Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah. Si aujourd'hui on te demandait d'avoir comme mari un homme qui sent le cochon, c'est un éleveur de cochon, est-ce que tu seras fier de le présenter ici à l'église? Tu attendras qu'il soit propre. Amen. Faisons très attention à nous les parents qui donnons des sales besognes, des sales tâches aux enfants. Ils savent, lui il doit faire ça. Toi-même tu ne fais pas le dire, lui il doit faire ça. Elle doit faire ça. Donc, c'est dans ce travail que Dieu s'était choisi David, alors qu'il était encore jeune. Parce que quand l'homme de Dieu arrive dans la maison d'Isaïe, il va procéder à un choix, à celui qui devait être élevé à la royauté. Isaïe lui présente beaucoup d'enfants, les gaillards. Mais David n'était pas gaillard. Amen. Il dit, mais c'est tout ce que tu as comme enfant. Vous savez le choix de Dieu, même si on t'a caché, même si tu es très loin, Dieu va te localiser. Non, mais il y a encore un autre là, un petit, mais lui, bon, il s'occupe de la bergerie. Non, allez le chercher. Donc David, c'est toute une histoire. Quand tu donnes le nom de David à ton enfant, il faut que tu lises bien le David de la Bible. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Les gens ne voient que le mauvais côté de David. Mais lui-même, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Amen. Alors, il fait un cantique de louange. Pourquoi il fait ce cantique de louange là? Parce que plus d'une fois, l'armée à la tête de laquelle se trouvait David va être attaquée par les Philistins. Plus d'une fois. 2 Samuel 21, verset 15. La Bible nous dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. Encore. Ça veut dire que les Philistins ont fait plusieurs guerres à Israël. Alors que David était à la tête de l'armée. Ils firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. Et pourtant il était fatigué. La Bible dit que David était fatigué. Mais il a fini par en sortir vainqueur. Au verset 18, la Bible dit, chapitre 21, il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Toujours les Philistins. C'est-à-dire que David a beaucoup combattu pendant qu'il était à la tête de cette armée. Parce que c'était le peuple de Dieu Israël. Mais les Philistins étaient toujours là, en train de faire la guerre à Israël. Il y a eu donc plusieurs guerres. Verset 19, il y eut encore une bataille avec les Philistins. Encore une bataille. Et Elchan, fils de Jared, Orégim de Bethléem, tua Goliath de Gath qui avait une lance dont le bois était comme une en souple de tisserand. Verset 20, il y eut encore une bataille à Gath. Ça veut dire que David a livré plusieurs batailles. Mais dans toutes ces batailles-là, malgré sa petite taille, malgré la petitesse de ses moyens, David était toujours vainqueur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y eut plusieurs batailles. Israël était en danger. Et quand David réalise tout cela, il dit non,
n'a pas eu un hasard pour que Israël puisse sortir vainqueur de toutes ces batailles. Non, ça veut dire que quelque part, moi David, j'ai joué un gros rôle. C'est pour ça que dans sa louange, il dit, il me délivrait de mon adversaire puissant. Parce que les Philistins avaient une armée puissante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non seulement il me délivrait de mon adversaire puissant, mais même de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Vous savez, dans la vie, on a beaucoup d'ennemis. Amen. Même dans ta vie, tu as des ennemis. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui peuvent être plus forts que toi. David dit, il m'avait surpris au jour de ma détresse. Les Philistins. Au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Non seulement qu'il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel a aimé David parce que David n'était pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que l'Éternel t'aime plus que tous les autres, il faut que quelque part tu te distingues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que quelque part tu te distingues. Dieu n'a pas le même degré d'amour pour tous ses enfants. Non, Dieu nous aime tous, mais il n'a pas le même degré d'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, il dit, et c'est de là que nous avons tiré le thème de notre message de ce matin. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. C'est-à-dire que les mains de David, c'était pas n'importe quelle main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'Éternel nous traite selon la pureté de nos mains, selon la pureté de nos yeux, selon la pureté de nos oreilles, selon la pureté de nos bouches, selon la pureté de nos cœurs, selon la pureté de nos pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que tu regardes, le Seigneur est en train de noter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il sait si tes yeux sont purs ou impurs. Tout ce que tu écoutes, le Seigneur est en train de noter. Et il regarde si c'est pur ou si c'est impur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous les lieux que tu fréquentes, le Seigneur te voit, te regarde. Il sait si c'est pur ou si c'est impur. Tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, même si le pasteur ne sait pas, Dieu sait. Parce que David, en le faisant, je suis en train de me poser la question. Savait-il que Dieu était en train d'enregistrer tout ça? À coup sûr, il le savait. Parce qu'il savait que lui, il n'était pas n'importe qui. Il savait que Dieu est venu le chercher alors qu'il était en train de perdre les brebis, le troupeau. Donc il s'est souvenu de ce Dieu-là. Il s'est dit non, le même Dieu qui m'a pris alors que j'étais dans la saleté, le même Dieu qui m'a élevé, c'est le même Dieu qui va combattre pour moi. Donc, dans ma marche, il faut que je fasse très attention. Même si les hommes ne me voient pas, mais Dieu me voit. C'est pour ça que dans son cantique de louange, il dit, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Même si les hommes ne me voient pas droit, mais Dieu me voit droit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, ce n'est pas que les hommes te disent non, tu n'es pas droit. Il faut que Dieu te voit droit. La Bible ne dit pas que David n'avait jamais péché, mais il avait un cœur, il aimait Dieu. C'est-à-dire que dans son amour pour Dieu, à chaque fois qu'il tombait, il revenait vers Dieu pour dire, Père, j'ai cette volonté-là, parce que ma vie ne tient qu'à toi. Alors, si j'ai péché, pardonne-moi. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Un cœur repentant. Mais la Bible ne dit pas que David n'a jamais péché, mais lui-même, il se voyait droit devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il voyait que ses mains étaient pures. C'est alors qu'il va se dire, il m'a rendu selon la pureté de mes mains.
plusieurs domaines. Mais il y a certainement un côté où Dieu veut que tu travailles, ou que tu fasses des efforts. Certainement que c'est à partir de cette pureté-là qui va te lever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que David, lui, il dit, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. David ne parle pas de ses yeux. David ne parle pas de son cœur. David ne parle pas de ses pieds, mais il parle de ses mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Certainement que pendant la bataille, David ne voulait pas tuer pour tuer. Et ça, vous savez qu'en période de guerre, en réalité, il n'est pas autorisé de tuer. Quand vous trouvez quelqu'un, quand vous l'attrapez, c'est-à-dire qu'il n'est plus pour vous un élément dangereux, vous devez prendre la personne et la traiter comme un prisonnier de guerre. Mais on vous interdit même de tuer la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est tellement que les mains de David étaient pures même pendant les combats. C'est tellement que les mains de David étaient même pures quand il faisait le service. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que il dit, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Si les mains de David n'avaient pas été pures, l'Éternel ne lui aurait pas donné toutes ses victoires sur les Philistins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que Dieu te bénisse, pour qu'il te donne une victoire, il faut que quelque part, il trouve une certaine pureté chez toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que Dieu te trouve quelque part pur. Je ne sais pas où, mais il faut qu'il trouve que dans ce que tu fais là, tu es droit devant lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne te dis pas que non, tu ne vas pas pécher. Non, c'est pas ce que je te dis. Mais il faut que Dieu te trouve droit. Un homme droit, c'est un homme, combien même de manière involontaire ou inconsciente, il a mal agi, il sait comment revenir au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si dans ta vie même, quand tu as fait quelque chose, quand tu as fait du tort à quelqu'un, tu n'es même pas capable de lui demander pardon, à plus forte raison avec Dieu. Dans ta vie, tu ne peux même pas revenir vers quelqu'un et dire, j'ai mal fait, pardonne-moi. J'ai mal fait. Même dans la vie de tous les jours, il y en a qui ne le font pas. Non, je me suis mal comporté. Il y en a qui aiment toujours avoir raison. Même quand ils ont tort. Même quand ils ont tort. Par contre, il y en a qui demandent facilement pardon. J'ai un fils junior, lui, vraiment, c'est pardon, là, ça peut même te fatiguer. Même quand tu t'es fâché, il vient te demander pardon. Pardon, c'est une façon de dire, je reconnais que j'ai mal fait. Amen. Je vais être droit. Papa aussi t'a pardonné. Hein? Maman, mon frère, même à l'église, demandez pardon. Ah non, parce que ça, moi je ne peux pas. Si c'est seulement lui, c'est seulement un homme, je ne peux pas. Ah. J'ai entendu ça d'une soeur, une maman qui priait beaucoup intercesseurs. Alors que nous étions de l'autre côté là. Elle avait eu des problèmes avec des jeunes soeurs de l'église. Je les ai réunis là. Je dis bon, j'ai compris. Est-ce que maman tu peux demander pardon parce qu'elle t'a demandé pardon? Ah! Non, elle est sortie. Ah. Tu penses que tu l'as fait devant le pasteur, mais c'est devant Dieu que tu l'as fait. Elle est sortie. Et quand elle revient, c'est la bagarre. Et pourtant l'autre avait demandé pardon. Hein, maman, pardonne-moi si tu penses que j'ai mal fait. Elle
Non. Pas question. Pas question. Alors les mains de David étaient des mains extraordinaires. Je comprends pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible ne dit pas que les mains de David n'avaient jamais touché à quelque chose d'impur. La Bible ne le dit pas. Mais lui-même, David, a vu que Dieu considérait que ses mains étaient pures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quelque part dans son histoire, dans sa marche, dans sa vie chrétienne, David travaillait de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ce matin, nous l'avons dit pour ceux qui étaient là, à l'école du ministère, que nous devons travailler de mieux en mieux dans le Seigneur. Nous devons travailler de mieux en mieux, même dans notre propre vie. Parce que notre travail ne sera pas en vain. Ça ne sera pas pour rien. Et c'est là que David le réalise. Il dit, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. C'est-à-dire qu'il m'a fait gagner beaucoup de victoires parce qu'au travers de mes mains, il a vu que j'étais propre, que j'étais pur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour David, c'était selon la pureté de ses mains. Je veux te prendre un autre exemple. Daniel. Nous sommes dans Daniel. La Bible ne le dit pas. Mais quand je lis le livre de Daniel, je réalise que Dieu avait une histoire avec Daniel. Et tout ce que Daniel faisait, tous les succès qu'il avait, c'était parce que quelque part, il avait pris un engagement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes dans Daniel 1, verset 8. La Bible dit que Daniel est résolu de ne pas se souiller. Daniel est résolu. Il prit la décision. Il prit l'engagement de ne pas se souiller. Vous savez ce que veulent dire les souillures? Amen. Les souillures en lingala, c'est quoi? Hein? Oui. Bosoto. En toi, c'est quoi? Les souillures. Pas les silures. Hein? Les souillures. En toi, c'est quoi? L'ancien Steve n'est pas là. Hein? Il a la conjonctivite depuis quelques jours, donc c'est mieux pour lui de rester d'abord là-bas. C'est quoi les souillures? Gazi, non, c'est pas ça les souillures. C'est quoi les souillures en Mounoukoutouba? Même en Lingala, c'est quoi encore? Mais c'est la saleté. Papa Willy, les souillures, c'est quoi en Lingala? Bosoto. Voilà. Vous voyez, en français, c'est au pluriel, mais en lingala, c'est en un seul mot, bosoto. Parce que c'est un mélange de saleté. Mais quand Daniel le dit, à première vue, vous dites, oh, mais comment? Il a décidé de ne pas se souiller avec les mains, c'est-à-dire avec la nourriture. Donc on peut se souiller aussi avec la nourriture. Aujourd'hui, là, on ne va pas manger. La Bible dit que Daniel est résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Or, dans les mains du roi, il y avait les souillures, il y avait la saleté. Mais de quelle saleté s'agit-il? Mais David le dit, Daniel le dit, c'est pas moi qui le dis. Il est chez le roi. Désormais, il fait partie de la cour royale. Il n'était pas seul, il avait aussi ses compagnons. Mais il prend la résolution de ne pas se souiller avec les mains et le vin qui était servi chez le roi. Bon, les mains là, cette nourriture là, ces repas là, avait-il des souillures physiques?
c'était sale? Non, je vous pose la question. Est-ce que ce qu'on mangeait chez le roi c'était sale? Non. Mais pourquoi alors Daniel prit-il la résolution de ne pas se souiller avec ce qui était servi chez le roi? Toi, tu arrives chez un roi. Tu arrives même chez un ministre seulement. Ou chez un DG. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Les plats salés. On te présente les plats là. Tu vas dire non, c'est sale. Parce que là-bas, ça peut être sale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qu'on mange là, chez le président là, ça peut être sale. Hein? C'est très propre. Amen. C'est bien nettoyé. Il y a même des laborantins qui regardent s'il n'y a pas des impuretés là qui traînent. Donc c'est propre. Ça veut dire que c'est pas n'importe quel aliment qui rentrait même chez le roi. Nebuchadnezzar. C'était pas n'importe quoi qu'on mangeait là-bas. Mais Daniel avait vu au travers de ce repas et au travers du vin des souillures de la saleté. C'est fort. Souvent quand nous prenons ce texte-là, nous le lisons seulement au niveau superficiel. Une nourriture qui est bien préparée, qui sont bons. Vous savez qu'il y a des repas, dès que vous arrivez là, même à 5 mètres, c'est bon. Nous qui aimons manger le saka-saka, haricot, dès que tu arrives, même à 5 mètres, ça sent bon ici. Hein? Ça veut dire que chez le roi, ça sentait bon. Amen. Parce que c'est chez le roi. Jehovah, you are the most high.